E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Et aujourd'hui, on va apprendre une expression en portugais, dar pra, dar pra. Est-ce que tu as déjà entendu cette expression? Si oui, reste avec moi, et sinon, reste avec moi. E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais. Et Gabi, c'est moi. Alors, aujourd'hui, on va apprendre la petite préposition, pas préposition, expression dar pra. Dar pra. C'est une expression vraiment beaucoup utilisée par les Brésiliens. Et elle a une traduction assez simple qui c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Donc, si je veux que tu ouvres la porte et je vais demander est-ce que c'est possible que tu ouvres la porte? Je vais dire dá para abrir a porta? Dá para abrir a porta? Donc, dar para. Ensuite, on met un verbe à l'infinitif sans changer rien. Et on finit la phrase. Dá para abrir a porta? Est-ce qu'il est possible? C'est possible d'ouvrir la porte? Et on utilise ça pour tout. Si on veut dire que ça n'a pas été possible d'aller à la réunion, par exemple, tu vas dire ah, não deu para eu ir na reunião. Não deu para eu ir na reunião. Alors, on va regarder les détails de cette phrase. Não deu, c'est conjugué au passé composé, donc ça n'a pas été possible. Não deu. Pra, c'est toujours là. Mais j'avais dit não deu para eu ir na réunion. Qu'est-ce que c'est preu? Alors, preu, c'est une contraction qu'on fait à l'oral. On va utiliser pra plus eu, donc moi, j'ai, et ça va devenir à l'oral preu. Bien sûr, on n'écrit pas ça, mais on entend beaucoup quand il y a pra et ensuite eu, on va faire une liaison des sons et ça va devenir preu. Não deu para eu ir na réunion. Il n'a pas eu la possibilité, ça n'a pas été possible que j'aille à cette réunion. La chose importante ici à savoir, c'est que si on parle au singulier, c'est-à-dire eu, você, ele, ela, a gente, le verbe est toujours à l'infinitif. Même s'il est conjugué à l'infinitif personnel, qui c'est un petit temps un peu plus compliqué en portugais, ça ne change rien, ça reste comme l'infinitif. Donc si tu parles au singulier, peu importe la personne, tu n'as pas besoin de réfléchir au verbe, ça va toujours être à sa forme infinitive. Donc essayons là, on va voir si vous avez compris. Donc on va mettre dar pra, au présent ça devient da, la conjuguée, da pra, et on va poser une question. Dá para você... Non, je vais poser la question en français, vous allez répondre là avec moi. Est-ce que c'est possible d'écrire un commentaire après cette vidéo? Comment est-ce que je pose cette question en portugais? Que c'est bien, c'est que je vais vous demander pour pratiquer. Comment est-ce que je pose cette question? Je vais dire, dá para você escrever um comentário e deixar a sua opinião? Dá para você escrever um comentário e deixar a sua opinião? Est-ce que c'est possible que tu écrives un commentaire et laisses ton opinion? Então, olha que legal, dá pra. Et comme d'habitude, vas-y et teste et pratique. Fais des phrases en utilisant cette expression dá pra. Si tu as déjà entendu ça dans le portugais brésilien, vas-y et partage ton expérience pour que d'autres personnes puissent apprendre aussi avec ces partages qu'on peut faire avec tout le monde qui est en train d'apprendre le portugais là avec nous. Et voilà, donc dar pra. Au présent, on va dire dá pra et on continue avec un verbe à l'infinitif. Au passé, on va dire deu pra, deu para você falar com João, deu para você falar com João, ça a été possible que tu parles avec João. Dans le futur, on va utiliser le futur immédiat, on va dire vai dar. Donc si tu veux dire est-ce que ça va être possible de voyager ce week-end, vai dar para viajar nesse final de semana, vai dar para viajar nesse final de semana. D'accord? Donc avec ces trois temps verbales là conjugués dar pra, tu peux déjà parler au présent, au passé et au futur et parler des choses qui sont possibles, a été possible avec cette petite expression qui est très utilisée. Vas-y, laisse dans les commentaires une petite phrase et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, clique j'aime si tu as aimé cette vidéo, partage avec un ami brésilien, avec un ami qui apprend le portugais brésilien. Et inscris-toi à la chaîne, pourquoi pas? Là, du coup, tu peux toujours avoir nos vidéos et tu ne rates rien. E a gente se vê na próxima dica, on se voit dans la prochaine vidéo. Um abraço, pessoal!